Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux oligopoles sous l'aspect interaction. Et qu'est-ce que c'est une interaction? Pourquoi nous étudions les oligopoles sous forme de jeu? Ce sont les interactions qui permettent d'arriver à ces conclusions-là. Et dans cette vidéo, nous allons nous focaliser un peu sur ces dimensions-là. Qu'est-ce que c'est une interaction? Une interaction ou une situation d'interaction est une situation dans laquelle les résultats obtenus par un acteur ne dépendent pas seulement de ses propres efforts, mais dépendent aussi des appréciations qui ont été faites par ses adversaires. C'est comme, par exemple, si nous prenons Orange et Malitel, la société Orange et la société Malitel sur le marché des télécommunications voix au Mali, nous pouvons dire que ces deux sociétés sont en interaction. C'est un duopole. Et ces deux sociétés étant en interaction, ça veut dire que les parts de marché obtenues soit par Orange, soit par Malitel, ces parts de marché ne dépendent pas seulement des efforts exclusifs des deux sociétés, mais aussi ces résultats dépendent des appréciations de l'une des sociétés par rapport à la stratégie, sinon aux stratégies mises en œuvre par l'autre société. C'est ce qu'on appelle en réalité une interaction. Une interaction suppose que mon comportement impacte ton comportement et vice-versa. Et les oligopoles, c'est comme ça. Comme il y a quelques entreprises, contrairement à la concurrence pure et parfaite où il n'y a pas d'interaction, parce qu'il y a l'atomicité qui fonctionne, et contrairement aussi au monopole où il n'y a pas d'interaction parce que la firme est la seule à offrir son bien, globalement parlant bien sûr, et ce qui ne se passe pas sur le marché d'oligopole, parce qu'il y a quelques entreprises seulement qui évoluent sur le marché, donc chacune de ces entreprises est consciente que son comportement va impacter celui des autres. Et dans ce cas, les entreprises vont se retrouver dans des situations d'interaction. En d'autres termes, les résultats auxquels une entreprise parvient à engranger, ces résultats ne dépendent pas exclusivement de ses efforts, mais aussi dépendent aussi du comportement qu'adopteront ses concurrents ou ses rivaux immédiats. Et s'il y a situation d'interaction, toute situation d'interaction peut être interprétée par un jeu. C'est ça le point fort de la théorie des jeux. Tant qu'il y a interaction entre acteurs, cette situation peut être interprétée, peut être analysée comme un jeu. Par exemple, le marché de la télécommunication voix au Mali. Sur ce marché, il y a Orange, Malitel et Télécel. Ce marché peut être analysé sous forme d'un jeu. Pourquoi? Parce que les trois sociétés que je viens de citer sont en interaction. Le bénéfice engrangé par l'une des sociétés ne dépend pas, n'est pas seulement dû à ses efforts exclusifs, mais dépend aussi de l'appréciation que font les autres en termes de ces stratégies sur ce marché-là. Et donc, le comportement des oligopoles, nous allons analyser dorénavant ces comportements des oligopoles sous forme de jeu. Et c'est ce qui va nous permettre de dire que chaque fois qu'il y a un jeu, on va dire que le jeu comprend trois éléments principaux. Il faut des joueurs, il faut des actions ou encore des stratégies, et après, il faut un gain. Le tout maintenant s'adosse à des règles de jeu. Si nous prenons par exemple le marché de la télécommunication voix au Mali, c'est un marché qui est un marché d'oligopole sur lequel évoluent trois opérateurs, Orange Mali, Malitel SA et puis Télécel SA ou encore appelé Alpha Télécom. Et sur cette structure-là, nous avons des joueurs qui sont les sociétés, à savoir les trois sociétés que nous venons de citer. Il y a aussi les actions. Les opérateurs peuvent avoir différentes stratégies, augmenter les prix, faire baisser les prix, faire des promotions pour les élèves, faire des promos pour les vieux ou encore mettre en place des forfaits nuit, etc., etc. Et à la fin, les sociétés engrangeront des gains qui peuvent être soit des parts de marché, soit des bénéfices. Donc, on voit que toute l'ossature est mise en place pour analyser le comportement des oligopoles sous forme de jeu parce qu'il y a des joueurs, il y a des stratégies
et il y a des gains au bout de chaque stratégie choisie. Des gains ou des pertes, bien sûr. Et derrière, tous ces éléments sont adossés à quoi? À des règles qui sont fixées par les autorités. Par exemple, les règles de concurrence, les règles de bonne concurrence, par exemple, ou encore le fait d'interdire les actions des cartels, par exemple. Se carteliser devient maintenant un peu sinon anticoncurrentiel. Et s'il y a jeu, le jeu s'appuie sur le degré d'information que détiennent chacun des acteurs. Et c'est ce qu'on va appeler la structure d'information du jeu. Qui est-ce qui est au courant de quoi avant de jouer? C'est ça la structure de l'information. C'est-à-dire avant qu'un joueur ne joue, et il dispose de quel niveau d'information? En d'autres termes, il a quelle information par rapport aux actions déjà entreprises par les adversaires? Et ce qui va nous permettre de dire qu'il va y avoir deux structures de jeu d'information que nous allons voir avec les oligopoles. Nous allons supposer que le jeu peut être un jeu à information imparfaite. Ça veut dire quoi? Que les joueurs, avant de jouer, ne connaissent pas les actions déjà entreprises par leurs adversaires. C'est ce qu'on va appeler les jeux à information imparfaite ou encore les jeux simultanés. Ça veut dire que les deux joueurs vont jouer ensemble de manière simultanée. Ça veut dire simplement qu'avant de jouer, le joueur en question ne sait pas quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre par leurs adversaires. Et il y a les jeux à information parfaite ou encore les jeux séquentiels. Un jeu est dit jeu à information parfaite ou jeu séquentiel. Cela suppose qu'avant de jouer, le joueur sait quelles sont les stratégies que les adversaires ont déjà jouées. En d'autres termes, il est au courant de toutes les actions entreprises avant lui. Songez par exemple au jeu de damier. Ça peut être un jeu à information parfaite parce qu'avant de jouer au damier, vous savez quels sont les pions que votre adversaire a déjà joués. Tandis que les jeux simultanés, c'est des jeux dans lesquels, avant de jouer, vous ne savez pas au préalable quelles sont les actions qui ont été entreprises. Ou en d'autres termes, les deux joueurs jouent en même temps. Donc nous avons ces structures de jeu qui vont nous permettre maintenant d'analyser notre modèle et pour pouvoir maintenant progresser dans l'analyse de cette structure des marchés d'oligopoles. N'oublions pas que les oligopoles peuvent être analysés sous forme de jeu parce que simplement les entreprises sont en interaction et qui parlent de jeu, parlent de joueurs, parlent d'actions, parlent de gains ou de pertes. Et pour cela, il faut une structure d'information. La structure d'information, elle peut être imparfaite, ça veut dire qu'on a un jeu simultané, ou encore elle peut être parfaite, en ce moment on a un jeu séquentiel. C'est sur cette note que nous refermons cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.